Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je cherche la guidance depuis tout à l'heure parce que je sens... C'est vrai que depuis aujourd'hui, je sentais que je devais... que je devais, c'est pas une obligation, mais je sentais le tarot psychique pour transmettre des messages. Et puis là, en voulant préparer la mise en place de la guidance, j'étais amenée à sortir ce tableau qui est une création, on me dit que c'est une création sphérique, parce que visiblement on me parle de création sphérique, j'en ai déjà eu une, et là on me dit que c'est une création sphérique associée à Michael et à Marie. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'à l'intérieur de la rose, je vois une femme. Après, on voit ce qu'on veut, mais je viens de me rendre compte que c'est une femme qui a l'air... non, moi je vois les genoux, là, je vois l'épaule, et là je vois la tête. Je viens juste de me rendre compte, je n'avais pas vu quand j'ai fait le tableau. Donc on a, il y a un personnage dans cette rose, j'avais pas fait attention, c'est là que je viens de m'en rendre compte. Donc ce tableau, je vais l'associer avec un message de ce livre, Les anges bienfaits et protection, que j'ai pu récupérer là parce que je l'ai acheté, je l'ai prêté tout de suite, j'ai pas eu le temps vraiment de le lire, à quelqu'un que je connais qui allait pas très bien, et j'ai dit peut-être que ça va l'aider. Et du coup, j'ai pu le récupérer là il y a quelques jours. Donc, on va regarder un message avec les anges. Et là, on a l'accompagnement de ce tableau. Alors, les tableaux vous sont proposés. Vous aurez l'information sur ce tableau, les informations à connaître sous la vidéo. Donc, on a bien une reliance à Marie, on me dit. Il y a la reliance à Marie, là. Et Marie et Anna, on a une femme à l'intérieur de cette rose. On a un effet d'eau aussi, alors de purification, d'eau, d'émotionnel, de vie aussi. On me parle d'une renaissance. Et là, je vois l'ermite. J'avais pas vu, je vois l'ermite. Donc, on a le 9 là. On a un ermite. On me dit Merlin l'enchanteur. Et puis, on m'a parlé d'une phrase, on m'a donné une phrase que j'allais oublier, alors que c'est cette phrase qui m'a amené à faire cette guidance. Un monde entre nous. C'est une phrase que j'ai eue pour la guidance, le titre de la guidance, un monde entre nous. Alors, je vais essayer de voir ce que veut nous dire cette guidance, ce que veut dire cette phrase. Et là, je viens de voir un oiseau ici. Je vois un oiseau, on me dit que c'est l'oiseau de la paix. Et là, on a bien la femme à l'intérieur, Et ici, on a bien ce guide, ce personnage. J'avais pas vu, je redécouvre le tableau que j'ai fait il y a déjà quelques semaines. Et là, on a l'ermite, on a un guide. Alors, est-ce que cette femme, donc là, on a la reliance à Marie, on sent aussi le monde archangélique. Moi, je verrais bien l'archange Michael. On me parle du duo Marie-Michael, et là, ça pourrait être Michael, mais moi je pense plutôt que c'est un guide bleu, un ermite. Je vois la carte de l'ermite. Donc l'ermite peut représenter quelqu'un qui peut arriver vers vous, qui est la représentation de quelqu'un de seul. Normalement, il n'est pas marié ou il n'est pas en concubinage. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous, et ces deux fleurs pourraient être une relation sentimentale. On me dit voulu par Marie. Alors, c'est ce que j'entends. Donc, un monde entre nous. Alors, qu'est-ce que veut dire un monde entre nous? Alors, je prendrai un message des anges après. Je vais voir la guidance tout de suite avec le tarot psychique. Un monde entre nous. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette phrase? Un monde entre nous. Donc, je vous montre la boîte, Si quelqu'un veut l'acquérir, au moins on aura les références. Voilà. Donc, on va essayer d'avoir des messages avec un monde entre nous et ce monde archangélique. Alors, on a bien l'intervention de Marie et de Michael par rapport à... Alors, ça peut être vous qui êtes quelqu'un de seul, ou alors il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie et c'est quelqu'un de solitaire. Alors, on va voir là, un monde entre nous. Alors, je sens tout de suite cette carte-là. On vous dit qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure dans votre vie.
Vous allez peut-être découvrir le monde. Un monde entre nous, ça veut dire que vous allez être amené à découvrir, ou alors vous allez avoir accès à un nouveau monde. Vous fermez la porte peut-être. On me dit qu'il va y avoir de nouvelles vibrations pour vous. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer petit à petit vers de nouveaux projets ou un nouvel univers, puisque votre univers va en être changé. On parle du corps astral, quelque chose qui va s'alléger pour vous. Donc là, vous êtes avec le bâton du pèlerin, hein, vous cheminez, vous ne savez pas trop vraiment où tout ça va vous mener. Ça vous amène vers quelque part. Peut-être qu'il y aura un voyage, hein, un monde entre nous. Ou peut-être que vibratoirement, vous allez avoir accès à de nouvelles vibrations qui va vous permettre de découvrir ou de rencontrer cet autre pèlerin-là. Hein. Parce que là, vous voyez, on a le bâton du pèlerin et là, on en a un autre. Donc là, on a un homme. Alors, on va essayer de savoir, là, ce renouveau. Pour vous, en tout cas, c'est voulu par l'univers ici. Hein. De nouveaux horizons, vous allez vous cheminer, vous changer vos vibrations, et puis il y a une porte qui se ferme pour vous, donc il y a vraiment des choses nouvelles qui vont se présenter à vous, là. Un monde entre nous. Alors, choisir avec sagesse. Donc là, on a un personnage qui a les mains ouvertes. Et on a le chiffre 7. Hein. Donc là, on a des oiseaux. Moi, je vois des messages. Avec les oiseaux, moi, je vois des messages qui vont arriver. Et puis, il y a quelqu'un qui a une direction à prendre, un choix à faire. Et vous aussi, vous allez être amené à faire des choix puisque vous changez vibratoirement, vous changez d'horizon, on me dit. Donc, tout votre monde va en être modifié. Et peut-être que à l'extérieur, il y a un voyage à faire. Il y aura peut-être un voyage à faire. En tout cas, il va y avoir des décisions à prendre pour votre, on me dit, plénitude, apaisement. Mais là, on a deux oiseaux. Hein. Donc, on parle d'un duo. Hein. Donc, déjà, on a le tableau Marie-Michael. Ensuite, après, on a cette femme et là, on a cette ermite. Et puis, on vous parle de nouveaux commencements. Peut-être que vous avez déjà choisi avec sagesse et que c'est pour ça qu'il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Hein. Alors, un monde entre nous. Donc, ce changement vibratoire va vous permettre... on me dit d'interagir avec des nouvelles personnes ou avec des nouvelles situations. Alors, un monde entre nous. Ah, il y a un nouvel amour qui peut se présenter à vous. Hein. Voyez, vous changez vos vibrations là et vous allez fermer la porte à des choses anciennes. Vous voyez ? On vous parle. Alors, vous pouvez aussi avoir un nouvel amour de vous-même. On me parle de, il va y avoir de la joie. On vous dit qu'il va y avoir de la joie. Alors, un monde entre nous. Alors, quelle est la suite de la guidance? Puisque là, on vous dit, pour certaines d'entre vous, il y a un nouvel amour qui va se présenter. Et c'est parce qu'il y a une porte qui se ferme et vous partez à l'aventure et il y a des nouvelles vibrations là. Hein. Regardez, il y a des partenariats et des alliances là. Hein. Donc, il y a des choses nouvelles, des nouvelles passions, que ce soit affectives ou au niveau des projets. Et on vous dit que là, il y a une évolution extrêmement positive et que vous allez trouver de l'aide pour certains d'entre vous. Hein. Et il y a des possibilités de partenariat et d'alliance, que ce soit affectif, des partenariats affectifs, des alliances affectives. En tout cas, il y a des interactions avec beaucoup de soutien là. Hein. On me dit qu'il peut y avoir du soutien par rapport à des membres d'une même famille, pour ceux et celles à qui ça parle. Voilà, donc là, on a bien la destinée qui va se mettre en place, puisque là, un monde entre nous, eh bien, il y a un changement de vibratoire, là, de vibration, qui permet ces partenariats et ces alliances. Et pour certaines d'entre vous, il y a un nouvel amour qui va se présenter dans votre vie. Et c'est la destinée. Donc, on a des couleurs qui vont bien ensemble. Donc, un monde entre nous.
vous voyez, il y a une guérison profonde là, donc on a à nouveau le 9. Vous avez su dépasser des épreuves grâce à vos prières ou votre sagesse. Et puis on a l'impression quand même que dans la destinée, il y a cet homme-là. Hein. Il peut avoir des dons de guérison sans qu'il s'en rende compte. C'est le message qu'on m'envoie. Alors, un monde entre nous, quelle est la suite de la guidance? Alors là, étrangement, j'ai vu une grenouille. Je vois une grenouille. Et la grenouille, c'est symbole de richesse, de commerce et de guérisseur intérieur. Donc, il y a quelque chose qui va être guéri en vous, qui va laisser la place à cet homme-là, à cette polarité masculine. Mais on sent aussi l'archange Raphaël. Hein. Et donc là, il y a vraiment une rencontre importante, je sens. Hein. On parle à des gens qui ont été défavorisés pendant une période. Ou alors c'est quelqu'un qui... Cette rencontre, ça peut être par rapport à un homme qui est pas du tout dans les besoins matériels, qui est complètement détaché des choses matérielles. Un être assez spirituel, hein, je vois ça dans votre destinée. Pour certaines d'entre vous, c'est ce qui va arriver. Hein. Alors, un monde entre nous... Donc là, on voit... Alors... Oui, c'est quelque chose qui est destiné, on vous dit que c'est quelque chose qui vous est envoyé pour certaines d'entre vous. Hein. Alors, pour certaines d'entre vous, ça sera peut-être pour cet été, mais pas obligé. Hein. On voit qu'il y a un changement important, mais vous aussi, vous allez avoir un changement. On parle d'un rajeunissement pour vous. Et puis, cette rencontre peut illuminer votre vie. Hein. Alors, un monde entre nous, pour ceux et celles qui sont concernés. Alors là, on a vraiment un être très reconnaissant. C'est quelqu'un qui pourrait faire de la méditation, la polarité masculine. Alors, on me parle d'été et d'automne, mais pas obligé. On voit que c'est quelqu'un qui a une force intérieure, beaucoup de calme. On me dit qu'il a cette force d'atténuer les colères. Donc, cet homme-là qui arrive vers vous a cette faculté d'apaiser les colères, reconnaissance et récompense. Et cette rencontre qu'il va avoir avec vous, il va le comprendre comme un cadeau. Alors là, on parle d'un retour en arrière parce que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça qui a pu se passer dans votre passé. Je sens quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait des gens énergétiquement qui avaient déjà pu vivre ça et qu'il y a d'autres personnes qui arrivent là sur le plan énergétique et qui vont vers cette relation. Ah bah qu'est-ce que je vous disais? Souvenir d'amour. Donc, en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez, alors. Est-ce que vous connaissez de cette vie-là ou d'une ancienne vie? Ça, on peut se poser la question. Parce que là, on vient de m'envoyer, juste avant que je tire la carte, je voyais quelque chose en rapport avec le passé. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus parce que peut-être qu'il y a plusieurs situations. Hein. Pour certaines d'entre vous, il y a un nouvel amour. Alors, vous voyez, fondation et réalisation. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se stabiliser là. Et il y a le lieu de vie avec... on me dit l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Donc là, on nous parle de quelqu'un, que ce soit... Moi, on me parlait d'un nouvel amour, mais on me parle de souvenirs d'amour aussi. Alors, vous voyez, il peut y avoir différents cas, hein, parce que vous êtes quand même plusieurs, donc il ne peut pas y avoir qu'une situation. Il y a quelqu'un qui
pour certaines d'entre vous, il y aura un nouvel amour, et pour d'autres, eh bien, il y a quelqu'un qui est en reconnaissance par rapport à vous. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé. Et comment dire, c'est comme s'il avait beaucoup de gratitude pour vous. Voyez, c'est pour certaines d'entre vous et souvenir d'amour, mais on voit qu'il peut y avoir une stabilité avec cet homme-là. Et pour d'autres, eh bien, on parle, ça peut être un ancien amour, mais pour certaines femmes, il y a un nouvel amour aussi. Alors peut-être qu'il y aura les deux. Hein. Pour certaines d'entre vous, il y aura peut-être les deux. Ou alors, il y aura une nouvelle façon d'aimer avec quelqu'un du passé. C'est possible aussi, il y a plusieurs situations. Hein. Repos et rajeunissement. Donc là, on nous parle de cet homme-là. Alors là, on voit quand même un homme qui n'est pas du tout intéressé par les choses matérielles. On me dit qu'il a pu l'être, mais qu'il est en train de changer. Donc on a 2 fois le 4, alors on nous parle du mois d'avril. C'est quelqu'un peut-être qui est en train de se reposer ou qui va avoir besoin de se reposer. Et pourtant, on nous dit qu'il va y avoir un lieu d'habitation, mais c'est pas quelqu'un qui cherche forcément vraiment un poste très lucratif, non, pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui est doué de ses mains, on vient de me dire, hein, donc il peut faire beaucoup de choses manuellement. Hein. Le pouvoir, le 8, alors là, il y a un nœud. Alors, quel est ce nœud? Il y a une forme de dualité. Le pouvoir, le nœud, la fertilité. Alors, je vais quand même regarder la 8, là, pour le pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous dire. Ah oui, alors là, on nous dit que l'homme, il a un grand pouvoir, cet homme-là. Une grande force intérieure, beaucoup de volonté. Et c'est quelqu'un de très généreux. Et c'est quelqu'un qui sera très généreux. Et il y aura des problèmes à régler quand même, parce que la femme, elle aura envie de rester toute seule. Donc, il va falloir, voilà, cet homme-là, il aura ça à régler. Et déjà, peut-être que si cette femme, elle connaît cet homme, déjà cet homme, il sent que cette femme, elle s'est accomplie et qu'elle a envie de rester toute seule. Et ça devient un problème même. Hein. Parce que du coup, il n'y a pas de concurrence, mais comment prendre sa place quand une femme préfère rester toute seule? C'est compliqué quand même. Alors, donc là, il y aura à surmonter ça. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Donc, il y aura une situation à améliorer. Hein. Donc là, on voit bien que l'homme... donc, cette femme, elle est aimée par cet homme, mais c'est une femme quand même qui a besoin d'indépendance, qui a guéri son cœur. Et du coup, je vous donne tous les messages parce qu'il peut y avoir des choses très différentes. Et du coup, cet homme, il y aura un nœud. Parce que cet homme, eh bien, il n'y a pas de concurrence, mais il faut qu'il arrive à trouver sa place auprès de cette femme-là. Un monde entre nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui séparent ces deux. Alors, la femme, elle peut être réalisée au niveau professionnel. Hein. Tandis que l'homme, il est de plus en plus détaché des choses matérielles. On me dit qu'il ne garde pas beaucoup de choses pour lui. Voilà, donc on vous dit, il n'y a plus qu'à attendre, il faut attendre son heure. Alors là, on a un homme là qui se prépare. Hein. Il sait qu'il va y avoir un moment donné où... Alors, ça peut être énergétique, un homme qui sent qu'il va vous rencontrer. C'est un être spirituel.
et il y aura une difficulté pour rentrer dans votre vie, mais il y aura des fondations qui vont se faire. Hein. Pour d'autres, il y a un homme qui attend son heure parce qu'il sent que c'est pas le bon moment, il a pu être mis un peu sur la touche. Et la femme, dans ce message-là, la femme, eh bien, elle chemine toute seule, elle s'est réalisée, et cet homme est amoureux de cette femme. Et il a des souvenirs d'amour et il est en gratitude, mais cette femme, elle est devenue très autonome. Donc du coup, ça devient un problème, il attend son heure. Et c'est quelqu'un qui est en train de se détacher de choses matérielles. Et pour l'autre situation, c'est quelqu'un qui se prépare et qui sent qu'il va vous rencontrer. Et peut-être que vous sentez aussi qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous. Hein. Alors, donc, un monde entre nous, est-ce que je peux avoir un dernier petit message? Peut-être qu'il n'y aura rien de particulier. Conflit mental. Donc là, on a un homme dans le conflit mental. Conflit et défaite. Bouleversement. Il y a un homme qui est en train de se libérer de son conflit mental, là. Passion enflammée. Donc, pour certaines d'entre vous, vous avez dans le cœur, ou vous avez eu dans le cœur, quelqu'un qui était emmuré dans ses problèmes psychiques. Et du coup, plutôt que d'aller vers l'avant, eh bien, il a été un petit peu en dépression, on me dit, hein, et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Voilà. Et cette souffrance chez cet homme est en train de créer un éveil dans sa vie. Hein. Donc là, on a l'homme et la femme, là. Hein. Donc, il y a bien des couples qui vont se former. J'ai l'impression qu'il y a des messages différents, là. Donc, il y a un message, il y a une nouvelle rencontre. Il y a un autre message, il y a quelqu'un qui attend son heure. Mais en même temps... on me dit quoi qu'il en soit, c'est tous des hommes seuls. Des personnes seules avec l'ermite, hein, dans toutes les situations. Hein. Donc il y a un homme, là, on vous dit, alors peut-être que dans les 3 situations, il y a un homme qui s'est détaché des choses matérielles après avoir eu une dépression et il est en train de sortir d'une forme d'enfermement et c'est grâce à cet éveil qu'il a là. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'harmonie entre cet homme et cette femme. Donc on me donne des cas de figure concernant cette guidance. Regardez, essayez de voir qu'est-ce qui peut être pour vous comme message. Donc s'il n'y a rien, ben, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Donc c'est les rencontres à venir, on me dit. Hein. Les rencontres à venir, un monde entre nous. Donc il y a des gens qui peuvent changer de vibration, ce qui va permettre des rencontres. Et on a l'union spirituelle. Donc vous êtes déjà unis à cette personne sur le plan spirituel. Mais normalement, avec les fondations, il y a quelque chose qui doit se mettre dans la matière. Hein. Donc là, c'est vraiment l'éternité. Hein. Donc en fait, cette phrase « un monde entre nous », c'est, je pense, sur le plan affectif. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la personne, mais la personne en question, je pense qu'elle sent qu'elle va vous rencontrer. Pour d'autres, eh bien, ça peut être un lien que vous avez dans le cœur, mais avec lequel il est difficile de vous rencontrer, ce qui fait qu'il y a un monde entre vous. Et donc, dans la guidance, il faut voir les messages qui sont pour vous. Et puis, pour d'autres, il y a un changement de vibration, on me dit, ce qui fait que votre univers va s'en trouver changé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, ça va attirer des nouvelles personnes, mais aussi, ça peut transformer quelqu'un qui est dans votre cœur, puisqu'il va avoir envie de se rapprocher de vous, mais les vibrations ayant changé, il faut qu'il trouve un chemin pour venir vers vous, c'est-à-dire que ça fonctionne plus du tout comme avant. Et ce chemin, ça va être un chemin où il va se détacher peut-être du pouvoir, où il va se détacher des choses trop matérielles qui le rassuraient, et qui va pouvoir vraiment être lui-même. Donc, il y a différentes choses. Hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va voir un message là des anges. On va essayer d'avoir l'ange et le message. Voir un petit peu. Donc là, maintenant, un monde entre nous, puisque maintenant, on va voir par rapport au monde archangélique. Donc, nous avions ici Michael et Marie. Et là, on va voir avec le livre.
le monde archangélique et notre monde, on va recevoir. Donc, je remercie le monde archangélique. Et alors, on va voir quel ange a quelque chose à dire par rapport à cette guidance que je viens d'avoir pour vous, pour moi, enfin pour plusieurs personnes hein, qui sont concernées. Donc, quel est l'ange qui a quelque chose à dire? Je demande au monde archangélique, aux énergies d'amour universel. Je vais choisir un message, je vais voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Eh bien, on a Daniel. Alors Daniel, ça peut être en rapport avec un Daniel, mais pas obligé. Donc, c'est le signe des miséricordes. Donc, on vous parle, donc on vous dit, ange médecin, guide les personnes nées entre le 28 novembre et le 2 décembre. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport, donc on a le 2. On vous parle de février, là aussi. Hein. Donc, les chiffres peuvent vous dire quelque chose, ou peut-être que ça vous dira quelque chose plus tard. Hiérarchie cœur, angélique des principautés. Alors, ange recteur, donc ce qui est, je pense que c'est l'ange au-dessus, ça doit être Aniel. Énergie planétaire, Vénus et Saturne. C'est en rapport avec la couleur jaune. L'indigo. Alors, le pouvoir de cet ange sur l'objectivité, la prudence, l'éloquence, hein, aide les hommes à analyser la situation avant de prendre une décision. Hein. Donc, ça va beaucoup vous aider par rapport à cette rencontre et ces choses nouvelles qui arrivent. Hein. On parle du rang numéro 50, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on vous dit que Daniel est l'ange de l'impartialité. Il dialogue avec le monde angélique et assure le lien avec celui des hommes. Voyez? Donc, un monde entre nous, eh bien, nous avons Daniel. Daniel qui assure le lien avec celui des hommes. Il dialogue avec le monde angélique. Passeur de bonté et d'harmonie sur terre, il transmet l'éloquence à ses protégés et permet à ceux qui l'ont perdu de retrouver leur voix. Hein, donc ça va bien avec le bleu de la communication. Donc on va vous aider à retrouver votre voix VOIX. Hein. Et on va vous aider aussi parce que vous savez, quand on n'arrive pas, quand on n'a pas le pouvoir des mots, quand on a du mal avec le verbe, quand on n'arrive pas à formuler ses phrases, quand on trouve pas les mots pour dire ce qu'on a au fond de nous, eh bien c'est la colère. Vous voyez, c'est pour ça que souvent il y a des gens qui se disputent, souvent sur le plan affectif, amoureux, parce que des fois les mots, on n'arrive pas à trouver les bons mots pour dire les choses qu'on a dans le cœur. Donc là, cet ange, enfin Daniel, là qu'on nous montre, qui est un signe, hein, le signe des miséricordes, eh bien c'est quelqu'un, c'est un signe qu'on va vous aider par rapport à l'éloquence et à retrouver votre voix si vous êtes un peu dans le mutisme, que vous n'osez plus vous exprimer, hein, pour différentes raisons. Et là, on vous dit, passeur de bonté et d'harmonie sur terre, il transmet l'éloquence à ses protégés, bah ça je l'ai déjà dit, et permet à ceux qui l'ont perdu de retrouver leur voix. Face à un arbitrage compliqué, il vous inspire la prudence et la réflexion afin de prendre de bonnes décisions. Munissez-vous de sa pierre fétiche avant de l'invoquer. Alors la pierre, non, ça nous, c'est plus pour savoir le message un petit peu. La pierre, je vais lui la donner quand même, c'est la staurotide, roche bretonne en forme de croix et dédiée à Daniel et chargée de magie. D'après une légende, elle aurait été formée par les larmes des fées à l'annonce de la mort du Christ. Alors, donc, ça, la pierre, bon, c'est pas très important. Et puis là, on montre ce petit message. Là, on vous dit, l'ange en toi se réjouit de ta lumière. Hein, et c'est en rapport avec un autre ange. Mais enfin, on a passé le message là en rapport avec votre communication, votre éloquence. Hein. Et donc, c'est ça, la guidance de ce soir, c'est bien pour faire le lien entre notre monde, un monde entre nous. Donc, Daniel, pour faire le lien entre ce monde-ci et l'autre monde,
Et c'est ce qui va vous aider à retrouver votre voix, votre expression et va vous aider dans vos communications. On parle de communication heureuse puisque là, on vous dit de tenir bon, puisque là, il y a l'amour qui va rentrer dans votre vie et vous changez d'horizon, il y a de nouveaux horizons et votre monde va changer parce que c'est vibratoire. Il y a des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations. Voilà pour la guidance de ce soir. Il y a différents messages, c'est à vous à voir. Donc on parle d'une pause féerique, de quelque chose d'onirique. Donc on se laisse porter un peu par le visuel, les couleurs, et puis par les messages, s'ils vous parlent. Eh bien je vous souhaite une très très belle soirée. Attendez, au dernier moment, voilà, on vous redit de tenir bon. Et là je sens que c'est un homme qui tient bon, parce qu'il sait qu'il va vous rencontrer, ou que quelque chose va pouvoir reprendre au niveau du dialogue. C'est l'un et l'autre, ou l'un. Alors c'est soit l'un et l'autre, soit l'un ou l'autre. Vous voyez, là il a son bâton du pèlerin aussi, mais là il sort victorieux cet homme. De toute façon c'est destiné visiblement. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.